là il y a un panneau pour voir en temps réel le type de toilette et lesquelles sont utilisées. C'est vraiment le futur. Ok, donc nouvelle destination, là je suis bien arrivé à Thaï Dong. Donc Thaï Dong, c'est comme l'indique le nom, Thaï Dong, donc c'est l'Est. Donc c'est la plus grande ville de l'Est de Taïwan parce qu'il n'y a pas grand chose à l'Est en vrai, hein. C'est assez vide. C'est une ville qui est en bord de mer, entre la mer et les montagnes, c'est super joli. Je dors dans un couchsurfing en plein centre de la ville, donc ça c'est super pratique. C'est très tropical, c'est-à-dire que c'est vachement humide. Il y a des palmiers un peu partout, ça c'est très sympa. Et les cigales, vous entendez ce son un petit peu. Et donc là, j'appelle ça une maison d'indigènes, donc je comprends pas trop l'idée de maison d'indigènes. Mais en fait c'est parce que Thaï Dong, c'est aussi très connu pour une ville qui représente beaucoup les différentes ethnies indigènes qui existent encore à Taïwan de nos jours. Parce que Taïwan, avant d'être colonisée par les Japonais puis par les Chinois, etc., elle était occupée par du coup 16 groupes indigènes différents qui sont encore présents sur l'île à nos jours, mais beaucoup moins représentés. À Thaï Dong, il en reste quand même pas mal, et voilà, c'est un peu la ville où il y a encore cette culture indigène qui existe, et on peut voir ce m'a expliqué mon hôte hier en fait, et que on peut voir du coup à certains jours de l'année il y a des festivals qui appartiennent à certains des groupes indigènes différents selon les cultures et leurs traditions. Donc c'est vachement intéressant, c'est très riche. Et en fait, on voit effectivement les Taïwanais qui ont des origines indigènes, ils sont pas exactement pareils. Alors, ils ont la peau un peu plus foncée et un air un peu différent des Taïwanais des Han. Les Han, c'est le groupe ethnique majoritaire en Chine, et du coup c'est la majorité des Taïwanais parce que ce sont des Chinois qui sont venus à Taïwan, la plupart d'entre eux, et ils sont vachement différents, et en plus ils parlent des langues arborigènes qui sont très rares, et du coup voilà, il y a 16 groupes différents, donc 16 langues, et c'est des langues qui sont parlées par très peu de gens et juste à Taïwan, quoi. Taïwan, vraiment le pays des scooters, hein. Et donc là c'est parti pour marcher 30 minutes dans la chaleur, parce que Thaï Dong ça a beau être super mignon, vu que c'est assez petit, il n'y a pas de U-bike malheureusement, vous savez moi mon amour des U-bike. Et du coup là je marche, et après on va à un endroit qui est assez spécial là, mais bon, faut marcher d'abord. Il n'y a pas de trottoir. Ok, je suis arrivé, et là c'est super cool parce que vous savez, en France on commence à avoir pas mal de cafés achats qui commencent à se populariser, hein. Mais eux ici, ils ont encore mieux que les cafés achats. Il dort. Oh. Bon, sacré dingue ce truc, hein. C'est génial, j'adore les serpents, je sais pas trop comment l'expliquer, mais vraiment j'adore ça. En fait ce qui est dingue, c'est que comme vous avez pu le voir, c'est un tout petit truc, c'est même pas... Il y a juste un tout petit panneau devant quoi, il y a rien pour y aller, c'est à dire que là il n'y a même pas de trottoir, il n'y a aucun bus, là c'est à dire que je dois marcher 30 minutes pour arriver au prochain arrêt de bus. Donc c'est vraiment perdu au milieu de nulle part. Je pense que c'est pas du tout un truc touristique, parce que les mecs voilà ils parlaient pas anglais, toute la carte elle était en chinois, etc. Mais moi je comprends pas comment ça peut être aussi peu connu, parce que c'est un truc de dingue en fait, un café à serpent. Mais vous avez vu, je tenais le serpent dans les mains. Et en fait c'était complètement différent de la dernière fois où j'ai tenu un serpent là à Chiayi, parce que la dernière fois dans la rue, le serpent il était assez endormi, je me dis bon il bouge pas beaucoup, il était tranquille. Là ils étaient super actifs, hein. Ils me grimpaient dessus sur la tête, etc. Ouais, c'était très cool. Et les serpents c'est un truc de fou. C'est dommage que nous on n'ait pas cette culture du serpent en animal de compagnie, parce que pour eux c'est aussi normal qu'avoir un hamster, hein. Il y a plein de gens qui ont un serpent en animal de compagnie ici, hein. Et donc ça, ce que vous venez de voir, c'est ce que mon hôte m'a expliqué. Donc c'est ce que je vous disais juste avant sur les peuples aborigènes. Et justement en fait ce mois-ci c'est un mois un peu spécial parce que c'est le mois des fantômes à Taïwan.
Et du coup il y a pas mal de rituels comme ça ce mois-ci. Ils brûlent des espèces de petits papiers jaunes, ou je sais pas vraiment ce que c'est. Et ils font des offrandes, donc les offrandes ça peut être très bien des fruits, comme des paquets de chips, hein. C'est très varié. Ça c'est les offrandes. En fait j'ai remarqué qu'il y a les mecs sur la scène qui jettent des bonbons et les gens devant essayent de les ramasser. Carrément. Ok, donc je suis bien rentré à la maison, je vous fais cette vidéo depuis le balcon qui a une super vue. En fait j'ai trouvé qu'il y avait une super vue parce que en fait on est le bâtiment le plus haut des environs. C'est-à-dire qu'habituellement quand t'as un immeuble, t'as d'autres immeubles, et ben là il n'y a que nous, et du coup on a vu sur tout Taidong. Et je trouve ça vraiment magnifique. En tout cas, ça c'est chouette. Et là actuellement à Taidong, depuis une semaine, il y a un festival de montgolfière qui se déroule. Donc c'est une fois par an à Taïwan et c'est qu'à Taidong. Et là ce soir je tombe super bien parce que c'est le soir de clôture du festival. Donc c'est le tout dernier, c'est là où il y aura les trucs les plus gros. Et c'est pour ça aussi que voilà, ça tombe un peu au même moment que toutes les festivités qu'on a pu voir en ville avant que je vous ai montré. Et du coup là on va y aller avec mon mode. Bon, je sais ce que vous allez vous dire. Oui, effectivement, je suis aussi très déçu que les ballons ne se soient pas envolés hier soir. Mais en fait, quand on y pense, c'est un peu logique parce que il faisait nuit. Et ils font pas voler les montgolfières quand il fait nuit parce que c'est dangereux, quoi. Donc oui, je suis déçu, mais bon, en vrai, j'aurais pu y penser, ouais, c'est vrai. Et là je suis arrivé à Dulan. Donc Dulan, alors c'est une ville de hippies apparemment, et ça se voit pas mal parce qu'il y a pas mal de trucs de surf, d'hostel, etc. Là il y a un bus sur le toit. C'est très artistique. Et donc en fait je suis là parce que figurez-vous que truc de dingue, les gars chez qui je reste actuellement, le mec, c'est l'organisateur d'un événement arborigène. C'est un espèce de petit festival qui se tient sur 2 jours et où il y a 3 groupes aborigènes différents taïwanais qui vont du coup célébrer leur tradition, etc. Et donc il y a 3 organisateurs et le mec en fait partie des 3, donc c'est vraiment un truc de dingue. Et du coup il m'a invité. Donc là j'ai passé la journée à Dulan un peu pour voir, etc. parce que c'est très joli et qu'en plus c'est juste à côté de la mer. Et après il vient me chercher et on va ensemble au festival. Donc apparemment il y aura de la musique, il y aura des danses traditionnelles, etc. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais en tout cas je sais que c'est vraiment une sacrée expérience. Si j'étais pas allé dormir chez lui, mais jamais je serais allé là-bas, quoi. 这里个是我有3组，对吗？有3个部落，3个部落就他们有不一样的 indigenous community。今天的第一个演出的就是都兰，你等一下会去。对，然后第2个是南王部落，然后是卑南族。整个台湾目前有被证明的有16个族。
台湾知道。16个里面有泰雅族，你去拉拉山的。哦。然后有台东有7个。7个哦，所以在台东有很多。台东最多。台东是最多原住民族，但是那个今天第2个跟第3个都是卑南族，但是他们是不同的部落。在台东的音乐人也蛮多是原住民，然后他们每个歌手他的 melody， 然后他的声音，他的创作，他都是来自他家乡的部落这样子文化，所以今天会有年轻的歌手，是前面也会有老人家部落的老人家，然后去唱，对。Hey,